Rebonjour, chers étudiants. Nous allons faire la troisième et dernière partie qui concerne le rapport de paye. Ici, nous allons voir déjà comment faire pour saisir l'entête, saisir le rapport de paye, diviser en colonnes et mettre des tableaux Excel. Et nous allons remplir ces tableaux Excel avec le document, les derniers documents Excel. Nous allons voir en même temps comment faire des filtres et des numéros. Je vais ouvrir un nouveau document Word et nous allons faire la saisie au fur et à mesure. Bon. J'ouvre le document Word. En premier, je dois saisir l'entête. Cette entête-là, Centre polyvalent de formation professionnelle, et ainsi de suite. Alors, comment faire pour saisir une entête sur Word? Là, on fait un double-clic sur la marche. Donc, regardez bien, des fois, votre écran peut ne pas afficher, peut masquer la marge, comme ici. Comme vous voyez ici, vous n'avez pas, si vous essayez même de dérouler, il n'y a pas possibilité de voir la marge. D'abord, vous placez le curseur juste en bas de la règle. Vous voyez bien, double-cliquez pour afficher les espaces. J'ai fait un double-clic et la marge va s'afficher. J'ai fait un double-clic et j'ai saisi, tout à fait, j'ai saisi complètement l'entête. Comme on me l'a donné, j'ai saisi l'entête. Alors, l'entête est trop espacée. Je vais aller sur mise en page. Espacement après, je mets 0. Pour supprimer les espaces après les paragraphes. Alors, mon entête est là. Donc, là où nous avons service comptable, nous avons juste inséré une tabulation. Donc, je place du curseur après centre polyvalent 2. Je place une tabulation gauche sur 11 cm. Je tabule et je mets service comptabilité. L'entête est notée donc à l'examen. Il faudra créer une entête et mettre l'entête comme vous l'avez ici. Ça, c'est la première étape. Nous allons voir maintenant la deuxième étape. Pour sortir de l'entête, j'ai fait un double-clic dans le corps du document pour sortir de l'entête. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous allons voir c'est quoi. Ici, nous allons saisir rapport de paye, le centrer et mettre des espaces entre les caractères. Donc, j'ai déjà saisi rapport de paye. Pour le mettre en majuscule, je vais aller dans l'onglet accueil, groupe police, modifier la case. C'est le A majuscule, A minuscule. Et je clique sur majuscule. Je vais le centrer dans l'onglet accueil, groupe paragraphe, centré, ou bien avec le raccourci du clavier, CTRL E. Vous voyez bien que c'est centré. Maintenant, j'ai besoin de changer un peu la taille de police ainsi que les espaces entre les caractères. Je vais aller sur l'onglet accueil groupe police. Onglet accueil groupe police. Vous voyez bien ici. Après avoir sélectionné onglet accueil groupe police, je clique sur ce bouton qui affiche les options complémentaires du groupe police. Cette fenêtre est accessible aussi avec le raccourci du clavier CTRL D. J'ai fait un clic. Immédiatement après, vous voyez que cette fenêtre va s'afficher. En premier, je vais augmenter la police. Dans cette fenêtre, nous avons police, style et attribut. Et nous avons espacement des caractères. Police, style et attribut, je vais augmenter la taille de police. Je vais mettre 16. Je le mets en gras. Là aussi, personne ne va vous sanctionner parce que vous avez mis 16 au lieu de 20 ou au lieu de 18. Je mets gras ici. Ici de police, gras. Qu'est-ce qu'il faudra faire aussi? Souligner. Soulignement, c'est ici. Dans l'édition, on l'a souligné avec des traits. Vous voyez toujours, j'ai sur l'exemple le texte après avoir validé. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est espacement des caractères. Je peux valider pour vous montrer. Vous voyez que c'est grand. Je peux aussi augmenter la taille ici. Sur police. Onglet accueil groupe police. Donc, je reviens toujours sur police. Et cette fois-ci, je vais aller cliquer sur espacement des caractères. Espacement des caractères. Nous avons l'espacement et nous avons la position. Je vais prendre espacement étendu. Espacement étendu. Et j'augmente l'espace entre les caractères. Entre le R et le A, entre le A et le P. Je vais prendre 7 ou 10. Comme ça, ce sera très visible. Si c'est à l'examen, il faudra faire de sorte que ça soit visible. Comme ça, celui qui corrige va savoir que vous avez bien espacé les caractères, comme je l'ai fait ici. Alors, maintenant, je clique sur Entrée pour aller à la ligne.
regardez bien. Ça aussi, ça peut handicaper certains étudiants. Regardez que lorsque je clique pour aller à la ligne, j'ai toujours l'espacement des caractères qui me suit partout. Je peux supprimer toute la mise en forme à partir de la position du curseur. Le curseur est là. Sur l'onglet avec groupe police, je clique sur effacer la mise en forme. Voyez bien, effacer la mise en forme. Maintenant, la mise en forme est effacée. Je n'ai plus ce problème d'espacement des caractères qui me suivait. Alors, nous allons voir l'étape suivante. Nous allons voir ici comment diviser le document en deux colonnes. Comme nous l'avons ici, grand A et le grand B, avec la ligne séparatrice. Donc, pour diviser le document en colonnes, le plus important, c'est d'abord d'identifier la position du curseur. Vous ne devez pas placer le curseur n'importe où et vouloir diviser en colonnes. Comme ici, le curseur est sur rapport de paye. Je place d'abord le curseur là où je veux débuter la division en colonnes. Avec la méthode que je vais vous montrer, bien sûr. Il y en a plusieurs méthodes, mais je vous conseille vraiment, bon, je trouve que cette méthode est très facile et vraiment, il n'y a pas trop de risque d'erreur. Hein? Alors, vous placez d'abord le curseur là où vous voulez diviser en colonne. Par exemple, ici. Maintenant, je vais aller cliquer sur mise en page, ensuite sur colonne, ensuite sur autre colonne. Mise en page, colonne, autre colonne. Première étape, mise en page, colonne, autre colonne. Ici, j'ai besoin de 2 colonnes. Je vais mettre 2 colonnes. Si on m'avait demandé 3, je vais mettre 3 ou 4 ou 5 ou X colonnes. Je prends 2 colonnes. Donc, mise en page, colonne, autre colonne, le nombre de colonnes. Mise en page, colonne, autre colonne, le nombre de colonnes. Je coche ligne séparatrice pour diviser en 2 colonnes. Maintenant, le plus important, c'est appliquer A. À partir de ce point. Mais de quel point? D'après vous, c'est là où j'ai le point d'insertion. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous avais demandé de bien identifier le point d'insertion. Alors, je reprends, mise en page, après avoir placé le point d'insertion, mise en page, colonne, autre colonne, le nombre de colonnes, appliqué à partir de ce point. Très simple. Je clique sur OK. Avant de valider, regardez bien ici, au niveau de la règle, il n'y a pas de division en colonne. Je clique sur OK. Rien ne se passe. Donc, mais le document est maintenant divisé en deux colonnes. Là, je vais écrire le titre. Le titre, c'est, je pense que c'était grand A, salaire supérieur. Je pense que c'était ça, hein, à 100 000. De toute façon, grand A, salaire supérieur à 100 000. Vous voyez que j'ai d'abord mis salaire supérieur à 100 000 avant de mettre le grand A. C'est pour ne pas avoir de retrait. Donc, d'abord, je place le curseur en bas de 100 000 pour préparer le tableau. Après, je reviens pour mettre le numéro. Donc, regardez bien, le curseur est en bas. Maintenant, je peux revenir sur salaire supérieur à 100 000. Après avoir placé mon curseur, vous voyez que j'ai déjà créé une ligne en bas. Si vous voulez même afficher les caractères masqués sur l'onglet accueil groupe police, vous pouvez afficher les marques de paragraphe. Vous voyez que ici, il y a le saut de section que j'avais fait tout à l'heure. Donc, salaire supérieur à 100 000. J'ai d'abord cliqué sur Entrée pour avoir une ligne. Après, je reviens pour sélectionner salaire supérieur à 100 000. Sur l'onglet Accueil, groupe paragraphe, je clique sur 1, 2, 3. C'est la numérotation. Je vais chercher la numérotation ABC. Donc, c'est le grand A. Salaire supérieur à 100 000. Je peux souligner si je veux, mettre en gras, tout ce que je veux. Alors, je reviens. Vous voyez que maintenant, je n'ai plus besoin de cliquer sur Entrée. Parce que si je n'avais pas créé une ligne, je serais obligé de venir là et de faire Entrée. Vous allez voir que ça va mettre un B. C'est ça que j'ai évité tout à l'heure. C'est pourquoi, avant de mettre le grand A, j'ai d'abord créé une ligne. Alors, je reviens sur la ligne et je vais insérer une feuille de calcul Excel. Comment est la feuille de calcul Excel? C'est 3 colonnes. Hein? Donc, en bas juste après 100 000, nous avons CFA. Et nous avons un A. Regardez le A qui est en haut. Le A qui est en haut, c'est une note de fin. C'est une note de fin parce que ça revient en bas. Vous voyez que c'est la note de fin. En général, on place les notes de fin pour commenter ou mettre une petite explication dans le document. Donc, je vais placer la note de fin. La note de fin avant de mettre le tableau. Donc, pour placer une note de fin, on va aller sur
plutôt référence, on peut attendre la fin pour mettre la note de fin. Mais pour la note de bas de page, il faut mettre ça tout de suite. Si c'est des notes de bas de page, il faudra mettre tout de suite. La différence entre note de bas de page et note de fin, c'est simple. Les mots l'ont bien expliqué. Note de fin se trouve à la fin du document. Vous avez un document de 1000 pages, note de fin se trouve à la 1000e page. Même si le mot qu'il explique se trouve sur la première page. Alors que note de bas de page se trouve en bas de la page courante. C'est la différence. Alors, note de fin, je peux la mettre tout de suite. Pour insérer une note de fin, je clique sur l'onglet référence. Dans le groupe note de bas de page, je clique sur le bouton qui affiche les options complémentaires. Là, j'ai le choix. C'est la même chose en note de bas note de fin. On les insère de la même manière. Au lieu de cocher note de bas de page ici, je vais cocher note de fin. Si on donne note de bas de page, vous cochez note de bas de page. Sinon, vous cochez note de fin. Donc, position, fin de document. Et je vais mettre ici personnaliser parce que j'ai un grand A. Je vais personnaliser et j'écris grand A, parenthèse, si je vois bien. Et je clique sur insérer. Vous voyez que la note de fin est insérée juste en bas du A. Je peux continuer mon document. La note de fin ne va pas gêner. Après, ça va se trouver à la fin du document. Donc, je clique sur référence, la flèche sur note de bas de page. Je coche note de fin. Et je choisis personnaliser si je n'ai pas un format de nombre ici. Parmi la liste, si on me donne un format qui n'est pas dans la liste, je vais mettre personnaliser et écrire tout ce que je veux. D'abord, j'ai inséré la note de fin, je vais effacer les marques de paragraphe pour que ça soit plus clair. Maintenant, je dois insérer une feuille de calcul Excel. Pour insérer une feuille de calcul Excel, je clique sur insertion, tableau, feuille de calcul Excel. Immédiatement, il m'insère une feuille, une grande feuille de plusieurs colonnes. Donc, comment faire pour réduire la feuille? Je vous conseille toujours de réduire la feuille à partir de la gauche. Parce que des fois, ce poignet de redimensionnement ne s'affiche pas. Je vais redimensionner ici à partir de la gauche. Donc, je réduis une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, il me reste 3 colonnes. 3 colonnes. Je vais mettre prénom, nom et salaire. Alors, maintenant, je vous explique un tout petit peu les deux modes des feuilles de calcul Excel. Il y a le mode saisie, n'est-ce pas? Et le mode qui va vous permettre de redimensionner la feuille sans tronquer les colonnes. Ce mode-là permet de saisir. Hein? Alors, comment savoir? Là, je peux rentrer dans les cellules et saisir. Si je sélectionne, j'enlève la sélection et je fais un seul clic sur la feuille de calcul Excel, vous voyez que ce mode-là, je peux redimensionner. Vous voyez que toujours j'ai prénom, nom et salaire. Maintenant, il suffit de faire un double clic pour avoir le mode saisie. Donc, je vais prendre ce mode-là pour redimensionner, avoir la taille que je veux. Ensuite, je double-clique pour rentrer dans le mode saisie. Vous voyez bien. Maintenant, nous allons partir dans le document Excel pour pouvoir copier les employés qui ont un salaire supérieur à 100 000. Là, il va falloir faire un filtre. Maintenant, une fois sur Excel, nous allons aller chercher les employés qui ont un salaire supérieur à 100 000. Alors, regardez bien ma feuille Excel. Ici, je ne parviens plus à voir les feuilles en bas. Je n'ai plus feuille 1, feuille 2, feuille 3. Ça arrive très souvent lorsqu'on travaille sur Word et Excel en même temps. Maintenant, si vous avez ce problème, il suffit tout simplement de faire un double-clic ici, sur le nom de la feuille. Ça va être votre numéro de table certainement, ou bien votre prénom si c'est d'un document d'entreprise. Vous faites un double-clic et les feuilles vont s'afficher. Maintenant ici, j'ai besoin tout simplement de prendre les employés qui ont un salaire supérieur à 100 000. Comment je vais faire? Il me faut faire un filtre ici, sur salaire de base. Pour faire le filtre sur salaire de base, je sélectionne salaire de base, tout simplement. Ou bien vous pouvez sélectionner tout le tableau si vous voulez. Le tableau, vous allez sur l'onglet accueil. Dans le groupe édition, vous cliquez sur trier filtrer. Ensuite sur filtrer. Vous pouvez aussi aller sur l'onglet données
l'onglet données, là c'est plus accessible et vous cliquez directement sur filtrer. Vous avez le choix. Donc données, je clique sur filtrer et j'aurai l'icône de filtre dans chaque colonne si le tableau est sélectionné. Ici la colonne qui m'intéresse, c'est la colonne salaire de base. Je vais cliquer sur la flèche. Ensuite, je clique sur filtre numérique. Je vais chercher un filtre numérique, c'est-à-dire je cherche les salaires supérieurs à 100 000. Donc je clique sur filtre numérique et je prends supérieur à. Et je vais mettre ici 100 000. Ok. Voilà, j'ai que les emplois qui ont un salaire supérieur à 100 000. Maintenant, je vais sélectionner ces deux cellules, les prénoms et les noms en même temps parce que les deux cellules sont contiguës. Je vais faire la sélection, je vais faire une seule sélection pour prendre le prénom et le nom en même temps. Alors, je fais clic droit, copier. Clic droit, copier. Maintenant, je vais aller sur Word. Je fais un double clic pour rentrer dans ma feuille d'écran Excel. Je fais clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Collage spécial, coller avec liaison. Voilà, j'ai mes prénoms et mes noms de famille. Je vais venir prendre le salaire, même chose. Je sélectionne le salaire, les salaires. Ensuite, je fais clic droit, copier. Je retourne dans le document Word. Je fais clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Voilà. Je vais embellir le tableau un peu. Je sélectionne, je mets une bordure. Ça va noter quand même. Il faudra faire un joli tableau avec des couleurs. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec l'envie de prendre le jaune. Voilà. Parfait. Tout est OK. Maintenant, j'enlève la sélection. Vous voyez que j'ai fini la première partie. Je vais aller sur la deuxième colonne. Deuxième colonne. J'ai déjà fini la première colonne. Je dois aller régler le problème de la deuxième colonne. Je place le curseur en bas du tableau. Vous voyez ici, je n'ai pas la possibilité de mettre le curseur. Je place le curseur à gauche, à droite plutôt. Regardez bien. Je place mon curseur à droite du tableau. Vous voyez que ça va clignoter juste à droite du tableau. D'abord, je clique sur Entrée. Ça, c'est très important. Avant de changer de colonne, créer une ligne. Sinon, dans la deuxième colonne, si vous mettez un grand B, le grand B va venir sur la colonne A. Donc, je place d'abord le curseur à droite du tableau. Je clique sur Entrée. Ensuite, je vais faire un saut de colonne. Ça, c'est obligatoire, primordial à lire et à conserver. Je clique sur Mise en page. Saut de page, colonne. Ça me permet de quitter la première colonne et d'aller sur la deuxième colonne. Mise en page, saut de page, colonne. Vous voyez, ma deuxième colonne avec ma note de fin qui me suit partout jusqu'à la fin. Maintenant, je dois avoir le grand B. Je vais aller voir ce qui était dans le grand B. Salaire de base des femmes. Salaire de base des femmes. Alors, Entrée. Ici, je dois avoir un grand B. Grand B, salaire de base des femmes. Plus très simple, je sélectionne salaire de base des femmes. Comme tout à l'heure, d'abord, je crée une ligne. Et cette habitude de créer des lignes avant de faire une mise en forme. Je clique sur l'onglet Accueil. Dans le groupe Paragraphe, je clique sur Numérotation directement. Je peux cliquer sur le 1, 2, 3 directement. Il va comprendre, il va mettre le grand B. Ce n'est plus la peine de cliquer sur la flèche. Je clique directement sur 1, 2, 3. Numérotation. Je mets en gras et je souligne. Salaire des femmes. Ici, je dois avoir un tableau de 3 colonnes aussi. Prénom, nom et salaire de base. Hein. Même chose. Alors, là, je vais faire insertion. Mise en insertion, tableau, feuille de calcul Excel. Feuille de calcul Excel. Il y a des cas où ce poignet de redimensionnement ne s'affiche pas. Donc je vais redimensionner toujours à partir de la droite, de la gauche. Je réduis jusqu'à avoir mes 3 colonnes. Parfait. Je mets prénom,
prénom, nom et salaire. Parfait. Maintenant, je vais retourner sur Excel et copier les salaires des femmes. Je dois faire un tri. Vous voyez que mes feuilles ont encore disparu. Mes feuilles ont encore disparu. Je peux agrandir ici. Mais plus facile, c'est de faire un double clic sur la barre de titre. Pas sur l'icône Excel, mais ici. Ça revient. Maintenant, je vais enlever le premier filtre et filtrer pour avoir les femmes. Donc, je clique sur la flèche tout à l'heure. Effacer le filtre de salaire de base. Ce filtre-là va disparaître. Et je vais créer un filtre sur le sexe. Je clique sur la flèche. Là, je peux décocher directement hommes et laisser les femmes. Je vais prendre les femmes. Clic droit, copier, comme tout à l'heure. Je viens sur Word. Clic droit, collage spécial. Ensuite, coller avec liaison. Je vais pour prendre leur salaire. Même chose, clic droit, copier. Je vais venir sur Word. Clic droit, collage spécial. Coller avec liaison. Maintenant, je vais mettre ça en forme pour que ça soit très joli. D'abord, je sélectionne. Je mets les bordures. Et je mets une petite touche de couleur. Jaune. Parfait. J'ai déjà créé mes deux tableaux. Ça, c'est noté. Il faudra donc créer les deux, diviser en colonnes, mettre les numéros, les feuilles de calcul et insérer des informations dans les feuilles de calcul. Maintenant, je dois revenir en mode une colonne. J'ai deux colonnes, colonne A, colonne B. Je veux revenir en mode une colonne. Je veux supprimer la division en colonne. D'abord, je place le point d'insertion. C'est la même chose, la même chanson. Tout à l'heure, on était en mode une colonne, on a divisé en deux colonnes. Maintenant, on est en mode deux colonnes, on veut diviser ou bien retourner en mode une colonne. Vous placez d'abord le point d'insertion, la barre verticale clignotante, là où vous voulez diviser en colonne. Donc, je place le point d'insertion en bas du tableau. Si je n'ai pas de ligne ici, je clique à droite, ensuite sur Entrée. Je crée d'abord une ligne. Je reviens sur mise en page, colonne, autre colonne. C'est la même chose. Mise en page, colonne, autre colonne. Le nombre de colonnes, ici, c'est une colonne. Appliqué à partir de ce point. Très facile. Mise en page, colonne, autre colonne, le nombre de colonnes appliqué à partir de ce point. Je clique sur OK. Vous voyez que la division en colonne au niveau de la règle a disparu. Au niveau de la règle a disparu. Il me reste seulement de mettre le grand C. Je ne sais plus c'est quoi, c'était graphique. Le grand C graphique. Donc je vais venir ici mettre Entrée. J'écris graphique. Et comme tout à l'heure, je le sélectionne. Sur Accueil, je clique sur Numérotation. Je le mets en gras. Des fois, il y a des cas où, après avoir donc sélectionné, il vous met un grand A ou bien un grand B. Il ne suit pas la numérotation. Ça arrive. Donc, vous placez le curseur juste en bas. Vous voyez l'éclair qui est en bas. Vous cliquez sur la flèche. Vous pouvez reprendre la numérotation, continuer la numérotation. Tout peut se faire ici. Hein. Si vous avez des options sur la numérotation. Donc, je vais souligner. Et ici, je vais mettre un graphique. Le graphique, en général, on vous le demande ici. Graphique du salaire net par matière. Graphique du salaire net par matière. Dans mon exercice, je n'ai pas de salaire net. Donc, on va prendre le graphique du salaire de base par matière. Il s'agit ici de faire le sous-total par matière d'abord. Donc, comment on va faire? Je vais effacer le filtre sur Excel. Je suis déjà sur Excel. Je vais prendre les matières et les salaires. Donc, on m'a demandé de faire le graphique du salaire de base par matière. Donc, je vais créer une colonne où j'aurai le salaire de base et les matières. Une feuille. Histogramme du salaire de base par matière. Je crée une feuille, je vais mettre sur la feuille le salaire de base et la matière. Donc, je crée une nouvelle feuille. Je prends matière enseignée.
copier, clic droit, copier. Sur la deuxième feuille, clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Je vais prendre les matières aussi, les salaires, sélectionner, clic droit, copier. Ensuite, clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Donc ça c'est obligatoire. Je vais mettre en forme. Voilà. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment on fait le sous-total, mais je vais revenir rapidement sur le sous-total. Vous voyez qu'ici, j'ai les matières, j'ai les salaires. Je dois d'abord trier par matière. Le sous-total, le tri est obligatoire. On me demande du salaire, le total du salaire par matière. Je trie d'abord par matière. Obligatoirement. Je sélectionne le tableau. Mise en onglet accueil, groupe édition, tri filtré, tri personnalisé. Et je trie par matière. Matière enseignée. Voyez bien. Trier par, je vais choisir matière enseignée. Je clique sur OK. C'est obligatoire. Le tri, c'est obligatoire. Si vous ratez le tri, c'est faux. Donc, je trie par matière d'abord. Ensuite, je vais aller sur l'onglet données. Dans le groupe plan, je clique sur sous-total. Après avoir trié, onglet données groupe plan, je clique sur sous-total. Alors là, j'ai à chaque changement de matière enseignée, de la valeur que j'ai triée, à chaque changement de ce que je viens de trier. Effectuer la fonction qu'on me demande dans l'exercice, on m'a demandé le graphique du total. Si on m'avait demandé le graphique de la moyenne du salaire, je vais prendre moyenne. Donc là, c'est total, je prends somme. Et ajouter un sous-total A. Je prends matière, salaire de base. Donc là, c'est facile. En haut, j'ai la valeur que j'ai triée. En bas, j'ai les valeurs que je veux calculer. Et au milieu, j'ai l'opération. Je clique sur OK. Et le tour est joué. Voilà que maintenant, il va me faire le sous-total par matière. Ce qui reste, c'est maintenant de tracer le graphique. D'abord, je vais réduire le tableau du sous-total. Comment réduire le tableau du sous-total? Regardez à gauche, nous avons un premier regroupement qui ne donne que le total général. Un deuxième regroupement qui me donne que les sous-totaux. Et un troisième regroupement qui me donne tout le tableau. Ici, c'est le deuxième regroupement qui m'intéresse. Je clique sur le 2. Je fais un clic sur le 2. Et ici, je n'ai que les sous-totaux. Il me reste seulement de sélectionner le tableau. Je prends tout le tableau, sauf le total général. Sauf le total général. Ensuite, je clique sur mise en page. Excusez-moi, insertion, colonne, et je prends histogramme. Insertion, colonne, et je prends l'histogramme. J'ai mon histogramme du salaire de base par matière. Maintenant, je vais copier ce tableau-là, ce graphique-là, avec clic droit, copier. Je viens sur Word. Je fais clic droit, coller. Ce tableau-là, je peux l'agrandir comme je veux. Que ça soit plus joli et tout. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, si vous n'avez pas compris le sous-total, il faut revenir sur la vidéo que j'ai déjà faite sur le sous-total pour comprendre. Donc, voilà un peu. Sinon, vous essayez de faire la vidéo en même temps que moi. Alors, je pense que la partie est terminée. Donc, nous savons maintenant comment diviser en colonnes, comment mettre une en-tête, comment mettre des numéros de page, la numérotation, comment insérer un graphique. Si on avait une feuille en bas, ici, je mets devise en français CFA. Devise locale, je pense que c'était ça. Locale. Ça, c'est la note de fin. Devise locale. Donc, si dans l'exercice, on avait, par exemple, une deuxième feuille qui est en mode paysage. Vous voyez que cette feuille-là est en mode portrait. Si on avait une deuxième feuille en mode paysage, vous voyez que cette feuille-là est en mode portrait. Si on avait une deuxième feuille en mode paysage, comment on fait? On va aller sur mise en page. Ça, c'est un bonus, hein? Ça ne fait pas partie de l'exercice. Donc, j'ai ma première feuille qui est en mode portrait.
et je vais avoir une deuxième feuille qui est en mode paysage. Donc je vais aller sur mise en page. Ensuite, je clique sur saut de page, mise en page, saut de page. Et je clique sur page suivante. Mise en page, saut de page, je clique sur page suivante. Il va me créer une deuxième page en mode portrait, comme la première. Mais j'ai cliqué sur mise en page, saut de page, page suivante. Ça va me permettre de pouvoir changer l'orientation sans problème. Après, je clique sur mise en page, orientation, paysage. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Donc d'abord, on fait un saut de page, page suivante. Et je clique sur orientation, mise en page, orientation, je prends paysage. Si je veux supprimer l'entrée sur la deuxième page, c'est possible. Mais d'abord, c'est obligatoire de faire un saut de page suivante. Mise en page, à la fin de la première page, on fait mise en page, saut de page suivante. Maintenant, si je veux supprimer cette en-tête-là, je vais faire un double-clic sur l'en-tête avant d'effacer. Parce qu'il y a un lien entre les en-têtes. Avant d'effacer l'en-tête de la deuxième page, je décoche lié au précédent. Ça, c'est pour les exercices qui ont deux en-têtes différentes et tout et tout. Vous décochez lié au précédent et là, vous mettez l'en-tête que vous voulez. Sur la deuxième page, je vais mettre tout bas, solution informatique. Et le numéro de téléphone de M. Mbow, c'est 411 51 64. Pour ceux qui veulent faire des formations en entreprise, ceux qui veulent former leur personnel et tout, vous pouvez me contacter sur ce numéro-là. Les nouveaux, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, mais surtout pour cette vidéo-là, de me mettre des commentaires pour me donner des suggestions, des critiques ou bien des besoins en formation que je pourrais faire sous forme de vidéo. Merci beaucoup de votre attention et je souhaite bonne chance à tous les candidats, surtout à ceux qui ont suivi mes vidéos et qui sont peut-être stressés à cause de l'informatique. Je vous souhaite bonne chance. Merci, à la prochaine.